La pluie tombait sur Lyon comme une confidence trop longtemps retenue. Chaque goutte semblait vouloir révéler un secret, chaque battement contre la vitre résonnait dans la poitrine d'Olivia. Elle n'avait pas bougé depuis plus d'une heure, assise sur le vieux fauteuil près de la fenêtre, les jambes repliées contre elle. Dehors, la ville se noyait lentement sous une brume d'ardoise. Dedans, quelque chose d'encore plus dense pesait dans l'air, latente. C'était un appartement ancien, hérité de sa grand-mère, au dernier étage d'un immeuble haussmannien. L'odeur persistante du bois ciré, les moulures poussiéreuses, les photos en noir et blanc sur le buffet. Tout respirait le passé, l'immobilité, une sorte de beauté figée. Olivia y vivait depuis 8 mois sans jamais vraiment y habiter. Elle traversait les pièces comme un fantôme. Elle mangeait peu, dormait mal, écrivait parfois mais ne terminait jamais rien. Elle était traductrice officiellement. Son ordinateur dormait sur la table, ouvert, le curseur clignotant sur une phrase en allemand qu'elle n'avait pas le courage de finir. Elle se levait tard, sortait rarement et évitait les miroirs. À 32 ans, Olivia avait l'air d'avoir quitté son propre corps depuis longtemps. Et pourtant, il y avait en elle une présence insidieuse, quelque chose d'intense, d'invisible, qui ne la quittait jamais. Un frisson sous la peau, une tension au bord des lèvres. C'est ce que Gabriel avait vu dès la première fois. Ils s'étaient rencontrés par hasard, ou peut-être pas. Un vernissage à la Croix-Rousse, un soir d'hiver, une galerie minuscule remplie de visages prétentieux et de verres à moitié vides. Olivia n'était venue que pour accompagner une amie, mais celle-ci était partie tôt. Gabriel était entré sans bruit, comme s'il appartenait déjà à l'endroit. Il ne parlait pas beaucoup, ne souriait presque jamais, mais ses yeux étaient clairs, fixés, dérangeants. Il regardait l'étoile comme on lit une lettre d'adieu, et à un moment, il avait tourné la tête. Son regard s'était accroché au sien comme un crochet dans la chair. Olivia n'avait pas souri. Lui non plus. Ce n'était pas nécessaire. Ce soir-là, il ne lui avait presque rien dit. Juste son prénom. Gabriel. Il n'avait pas proposé de la raccompagner, ne lui avait rien demandé. Mais quand elle était rentrée chez elle, il y avait une tension dans ses mains, une brûlure dans la nuque, comme s'il avait laissé sur elle une marque invisible. Il était réapparu 2 semaines plus tard, au café au coin de la rue. Elle n'y allait presque jamais. Et pourtant, il était là, à une table, un livre entre les mains, les yeux posés sur elle comme si elle venait d'un rêve. Cette fois, il avait parlé, juste assez pour créer le vertige. Il lui avait dit qu'il aimait la façon dont elle regardait le monde, qu'elle avait une absence magnifique, qu'il ne voulait rien d'elle, à part la voir encore. Ils s'étaient revus, une fois, puis 2, puis chaque soir, sans qu'il ne décide jamais vraiment. Gabriel ne touchait presque jamais Olivia. Il ne la poussait à rien. Et pourtant, chaque silence entre eux était chargé d'un désir si dense qu'il semblait déplacer l'air dans la pièce. Il ne posait pas de questions, mais elle avait l'impression qu'il devinait tout. Il observait ses gestes, ses silences, ses tremblements. Il s'intéressait à ses failles, à ses zones d'ombre. Et Olivia, elle, se laissait faire, lentement, par couches, comme si elle se déshabillait sans enlever ses vêtements. Il y avait des choses qu'elle ne lui disait pas, d'âmes absences, dans sa mémoire, d'âmes fragments d'enfance qu'elle ne comprenait pas, d'âmes nuits où elle se réveillait en sueur, la respiration coupée, persuadée d'avoir entendu un nom qu'elle avait oublié. Il y avait aussi cette sensation constante d'être suivie, observée, même quand elle était seule. Un jour, elle avait demandé à Gabriel s'il avait peur du passé. Il avait répondu qu'il n'y croyait pas vraiment, que le passé ne mourrait jamais, qu'il se contentait de changer de forme. Il avait dit ça calmement, presque tendrement, et elle avait frissonné. Ils ne s'étaient jamais embrassés. Mais il y avait eu cette nuit où il l'avait regardée trop longtemps, où elle avait cru qu'il allait approcher, qu'il allait la toucher. Mais il s'était contenté de murmurer qu'elle devait se souvenir de quelque chose, qu'il sentait en elle une histoire qu'elle ne voulait pas raconter. Depuis, quelque chose avait changé. Olivia avait recommencé à rêver,
Dame rêve étrange, brumeux, avec des visages flous et des voix étouffées. Dame rêve où une porte claquait, où une main la tirait en arrière, où un miroir se brisait. Elle se réveillait avec le cœur battant, les draps collés à sa peau, et l'étrange conviction que Gabriel n'était pas un inconnu. Mais elle ne savait pas pourquoi. Et lui, il ne posait jamais la question. Ce matin-là, la pluie n'avait pas cessé. Le téléphone avait vibré sur la table, une seule fois. Un message de Gabriel. Court, sans ponctuation. Juste tu es prête à savoir? Elle n'avait pas répondu. Mais elle avait senti, dans son ventre, quelque chose se déchirer. Doucement, et au fond d'elle, une partie qu'elle croyait morte s'était mise à trembler. Il y avait dans le message de Gabriel une certitude glaciale, quelque chose d'inéluctable, comme une serrure qui claque derrière soi. Olivia n'avait pas répondu, mais ses doigts étaient restés posés sur l'écran, immobiles. Elle n'aimait pas qu'on décide à sa place. Et pourtant, une part d'elle voulait qu'il insiste, qu'il la pousse, qu'il brise quelque chose. Ce soir-là, elle sortit sans but. Lyon lui semblait étrangère, comme si la ville avait changé d'odeur depuis le matin. Les pavés mouillés luisaient sous les réverbères, et chaque reflet ressemblait à une mémoire floue. Elle traversa le pont de la Guillotière, les bras croisés, le col remonté. Elle marchait vite, mais sans urgence. Elle voulait s'éloigner d'elle-même, de cet appartement où les murs semblaient respirer à sa place. Gabriel habitait sur les pentes de la Croix-Rousse, dans un immeuble ancien dont la façade était mangée par le lierre. Elle n'y était encore jamais allée. Il lui avait souvent proposé, mais sans assister. Elle l'avait refusé, par instinct. Ce soir, elle monta les escaliers comme on monte faire une révélation. 3 étages, puis un palier vide. La porte était entr'ouverte. Elle n'hésita pas. L'appartement de Gabriel n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Aucun meuble superflu, mais chaque objet semblait avoir été choisi avec soin. Dame livres, posés partout, en piles irrégulières. Dame toile accrochée sans cadre, des esquisses inachevées. Une horloge sans aiguille. Et ce silence, dense, habité. Il était là, debout près de la fenêtre, comme s'il l'attendait depuis toujours. Il ne dit rien, ne bougea pas. Ses yeux la fixèrent sans la juger, mais avec une intensité presque insupportable. Elle resta sur le seuil, incapable d'avancer ou de reculer. Il lui tendit la main, doucement, sans forcer. Elle la prit. Sa peau était chaude, calme, réelle. Il la guida à travers le salon, puis vers une autre pièce, au fond du couloir. C'était un atelier. Dame carnet ouvert, des photos en noir et blanc accrochées au mur avec des pinces rouillées. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une lampe nue suspendue au plafond. Olivia sentit sa gorge se serrer. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce lieu réveillait en elle quelque chose de primitif, un vertige, une peur douce. Gabriel s'approcha d'un carnet. Il l'ouvrit lentement comme un livre sacré. Il ne lui montra pas. Pas encore. Il posa le carnet sur la table, puis se tourna vers elle. Il dit enfin, d'une voix presque basse, « Je crois que tu as déjà vu cet endroit. » Elle le regarda. Interdite. Il poursuivit, « Tu ne te souviens pas, mais tu es venue ici, avant. Il y a longtemps. » Olivia recula d'un pas. Une onde glacée remonta le long de sa nuque. C'était impossible. Elle aurait su. Elle aurait ressenti quelque chose. Mais le sol semblait déjà se dérober sous elle. Elle ferma les yeux. Une image floue s'imposa à elle, une chaise renversée, une lampe cassée, un cri, puis plus rien. Quand elle rouvrit les yeux, Gabriel la fixait toujours. Il ne bougeait pas, il ne la touchait pas, et pourtant, elle sentait son souffle partout. Elle murmura presque malgré elle, « Pourquoi je ne m'en souviens pas ?» Il répondit, sans ciller, « Parce que tu as voulu oublier. » Elle sentit une larme monter, sans raison claire. Elle ne pleurait jamais, pas depuis des années. Gabriel s'approcha d'elle. Il tendit la main vers son visage, mais s'arrêta à quelques centimètres, comme s'il respectait une frontière invisible. « Tu n'es pas folle, Olivia. Ce que tu ressens, ce sont des échos. Ce n'est pas ton imagination.
Elle détourna les yeux. Le carnet sur la table semblait l'appeler. Elle s'en approcha, ouvrit la première page. Son cœur s'arrêta. Un dessin, un portrait, le sien. Mais ce n'était pas un dessin récent. Le papier était jauni, la date indiquait l'année. De ses 15 ans. Le visage était plus jeune, mais c'était bien elle. Même regard, même absence. Même tension dans la bouche. Elle se tourna vers Gabriel, la gorge nouée. Il ne parlait pas. Il la laissait comprendre seule. Derrière ce dessin, d'autres suivaient. Dame lieu, dame visage, une maison près d'un lac, une femme aux cheveux roux, une silhouette d'homme, floue, sans visage. Puis un mot griffonné, en majuscule, rageur n'en reste pas dire. Elle recula brutalement. Ses mains tremblaient. Sa tête bourdonnait. Quelque chose en elle se fissurait. Qu'est-ce que c'est que ça? Réussit-elle à souffler? Gabriel répondit doucement, mais sans détour, c'est ton histoire. Celle que tu as enterrée. Elle voulait hurler, mais aucun son ne sortit. Juste un souffle coupé. Elle voulait partir, claquer la porte, fuir cette pièce. Mais ses jambes refusaient. Quelque chose la retenait. Pas Gabriel. Pas physiquement. C'était en elle. Cette part d'ombre qui commençait à remonter. Ce soir-là, elle resta, assise sur le sol, à feuilleter ses pages comme des fragments d'un rêve trop ancien. Gabriel ne parla plus. Il s'assit à côté d'elle, sans la toucher, mais si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de sa peau. Quand elle rentra chez elle, il était près de minuit. Elle n'avait plus de repères. Dans la rue, tout semblait trop net, trop réel. Elle avait mal aux yeux, à la tête, au cœur. Avant de s'endormir, elle murmura dans l'obscurité « Je crois que je mens depuis toujours ». Et pour la première fois, elle rêva sans peur. Le matin se leva sans lumière. Olivia ouvrit les yeux dans un silence saturé, le genre de silence qui semble vibrer entre les murs. Elle resta allongée un long moment, sans bouger, fixant le plafond comme si des mots allaient s'y inscrire. Le sommeil avait laissé une étrange fatigue dans ses os, un poids ancien, et pourtant elle se sentait plus présente à elle-même qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle se leva, pieds nus sur le parquet froid. Le miroir du couloir lui renvoya un reflet qu'elle ne reconnut pas tout de suite. Ses traits étaient les mêmes, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Une gravité nouvelle, comme si elle savait quelque chose qu'elle n'avait pas encore accepté. Dans la cuisine, le silence s'installait avec l'habitude. Elle fit couler le café, observa la vapeur s'élever, puis, machinalement, ouvrit son ordinateur. Le document en allemand clignotait toujours. Elle ferma le fichier sans y toucher. Ce travail-là ne lui ressemblait plus. Elle sentit une tension, sourde derrière ses tempes, une impatience inexplicable. Gabriel, le carnet, le dessin. Elle n'avait rien inventé. Elle n'alla pas au café ce jour-là, ni dans les rues familières. Elle prit un tram au hasard, descendit à une station inconnue, marcha longtemps sans regarder où elle allait. Elle cherchait quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer, peut-être une preuve qu'elle ne perdait pas l'esprit, ou qu'elle le perdait enfin pour de bon. En fin d'après-midi, elle se retrouva devant la bibliothèque municipale. Elle y entra presque malgré elle, attirée par l'odeur des pages anciennes, par la promesse du silence. Elle parcourut les rayons sans but précis, ses doigts glissant sur les reliures comme sur des cicatrices. Au fond de la salle des archives, elle trouva une section poussiéreuse sur les villages disparus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle feuilleta un vieux recueil de photographies. À la page 74, son souffle s'arrêta. Une maison. Celle du dessin. La même façade blanche, le même arbre tordu à gauche. Une maison près d'un lac, dans un hameau aujourd'hui abandonné, Saint-Just-du-Lac. Elle ne connaissait pas ce nom. Et pourtant, elle sentit son ventre se contracter. Elle prit la photo en main. L'arrière était vierge, sauf une annotation. Au crayon incendie 2006. 2 survivants. Aucun témoin. Elle reposa le livre lentement, comme s'il pouvait exploser. Elle rentra chez elle en début de soirée. Gabriel n'avait pas envoyé de message. Il ne la pressait jamais, mais elle sentait sa présence comme un écho sous sa peau.
Elle alluma une lampe, s'assit par terre, carnet sur les genoux. Elle tourna les pages une à une, cette fois avec la volonté de comprendre. Il y avait d'autres dessins. Dame visage d'enfant. Une femme rousse encore, toujours de dos. Puis cette image obsédante d'un lac, noir d'encre, avec un reflet impossible à déchiffrer. Puis une lettre, écrite à la main, glissée entre deux feuilles. Olivia, je ne sais pas si tu liras un jour ce que je t'ai dessiné. Si tu te souviendras. Je n'ai jamais voulu t'obliger, mais j'ai su, dès le début, que quelque chose en toi appelait à être réveillé. Pas pour te faire mal, mais pour que tu reviennes à toi. Tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es la mémoire d'un secret que d'autres ont voulu effacer. Moi, je t'ai attendu, même quand tu ne savais plus qui j'étais. Elle referma le carnet d'un geste tremblant. Il y avait trop de questions, trop de vide. Et cette certitude grandissante, Gabriel savait des choses qu'il ne disait pas, qu'il attendait qu'elle découvre seule. Elle éteignit la lampe, resta dans le noir, les yeux ouverts, le cœur battant. Elle n'avait pas peur, pas exactement. C'était autre chose, une tension douce, brûlante, comme une attente. Quand elle se leva, elle prit son manteau, ferma la porte derrière elle. Elle allait le revoir, pas demain, pas plus tard. Maintenant, Gabriel ouvrit sans surprise, comme s'il savait. Il la fit entrer en silence. Elle s'arrêta dans l'entrée, le regard rivé sur lui. Elle dit simplement qui suis-je pour toi. Il ferma la porte, posa son regard sur elle, longuement. Puis il répondit, tu es celle que j'ai perdue et retrouvée. Le mot resta suspendu entre eux, perdu, retrouvé. Olivia ne savait pas si elle devait frissonner ou sourire. Gabriel restait là, sans défense, les yeux clairs dans la pénombre de l'entrée, comme s'il venait de lui avouer une faute ou une vérité qu'il ne maîtrisait pas. Elle n'avança pas, ne recula pas non plus. Elle le fixa longtemps, puis murmura « Tu parles comme si j'étais à toi ». Il baissa légèrement les yeux, mais ne rompit pas la tension. « Je parle comme quelqu'un qui t'a connu. Avant ». Ce mot vibra en elle. Avant. Il n'ajouta rien. Il n'était pas du genre à remplir les silences. Il les laissait s'épaissir, s'installer, devenir presque vivants. Elle retira son manteau, le posa sur le dossier d'une chaise, puis s'avança dans l'appartement. Le même calme, la même odeur de bois et de poussière chaude. Mais ce soir-là, tout semblait plus chargé, comme si les murs retenaient leur souffle. Dans le salon, elle s'assit, pas sur le canapé, mais à même le sol, les jambes croisées. Gabriel l'imita. Il resta face à elle, proche mais pas trop, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Leurs regards ne se quittaient pas un instant. Elle demanda, cette fois plus doucement, « Dis-moi ce que tu sais. » Gabriel inspira lentement, puis il parla, lentement, avec cette voix basse qui faisait trembler l'air autour de lui. « Tu avais 9 ans. Ta mère t'a emmené dans un village près d'un lac. Elle disait que c'était pour l'été, mais vous y êtes resté plus longtemps. Il y avait une autre maison, plus loin. Une femme vivait là, et moi, j'étais l'enfant de cette femme. » Olivia sentit son souffle se couper. Les mots résonnaient en elle comme des fragments d'un rêve dont elle aurait oublié la structure, mais pas l'émotion. Elle n'osait pas parler, de peur de rompre le fil. « Je t'ai vu la première fois un matin, près du muret. Tu avais les genoux écorchés. Tu dessinais des visages dans la terre avec un bâton. Tu ne m'as pas regardé. Tu m'as juste dit, je sais que tu es là. Et puis tu as souri. » Il se tut. Elle sentait le battement de son propre cœur dans ses tempes. Une sueur froide lui parcourait le dos. « Je ne me souviens pas de ça. » Gabriel hocha la tête. « Tu ne peux pas. Quelque chose s'est passé à la fin. Quelque chose qu'on a voulu effacer. » Elle ferma les yeux, essaya de rassembler les éclats. Une maison blanche, une femme rousse, une chambre aux rideaux rouges, et un cri de colère ou de peur. Elle rouvrit les yeux. L'incendie. Gabriel acquiesça. « Je m'en suis sorti. Toi aussi. Mais ils ont tout effacé. Ils ont dit que c'était un accident. On nous a séparés. » Elle se leva brusquement, fit quelques pas dans la pièce. Son corps frémissait de mémoire.
Elle regarda les livres, les dessins, les objets autour d'elle. Chacun semblait maintenant chargé de sens. Elle s'arrêta devant une photo en noir et blanc. Deux enfants, flous, courant dans un champ. Elle tendit la main. « C'est nous. » Gabriel hocha lentement la tête. Elle murmura « Pourquoi je ne t'ai pas reconnu ?» Il se leva à son tour, s'approcha. Son corps à quelques centimètres du sien, mais sans la toucher, parce que tu étais en morceaux, et qu'on ne t'a jamais aidé à recoller. Elle le regarda longtemps. Une partie d'elle voulait se jeter contre lui, se laisser envahir. Une autre voulait fuir, hurler, disparaître. Elle ne savait plus à quelle impulsion obéir. Il posa enfin sa main contre sa joue, si doucement qu'elle crut d'abord le rêver. Le contact était léger, brûlant, terriblement réel. « Je ne veux pas que tu sois à moi, Olivia. Je veux juste que tu sois entière. » Elle ferma les yeux. L'émotion monta comme une vague, salée, violente, incontrôlable. Mais elle ne pleura pas. Elle laissa juste sa tête tomber contre son torse et resta là, dans le silence. Il ne bougea pas, ne la serra pas. Il l'entoura simplement de sa présence. Et dans cet instant suspendu, elle comprit que le désir qu'elle avait pour lui n'était pas né de leur rencontre, mais d'un manque ancien, d'une fracture. Il était le rappel de quelque chose qu'on lui avait arraché. Ils restèrent là longtemps, deux corps immobiles, mais une tension vive entre leurs peaux. Rien n'était encore dit, mais tout avait commencé à se dévoiler. Le silence de cette nuit là n'avait rien de paisible. Il vibrait sous la peau, entre les corps, dans le moindre espace entre les mots. Olivia resta adossée à Gabriel longtemps, incapable de penser clairement. Elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas entendre de réponse. Juste ce battement lent contre sa tempe, le rythme de sa respiration, la chaleur calme de cette proximité. Quand elle se redressa, il ne dit rien. Il s'éloigna légèrement, lui laissa l'espace de reprendre sa place dans son propre corps. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la ville semblait figée. Elle appuya son front contre la vitre froide. « Qu'est-ce qu'on m'a volé ?» La question sortit d'elle sans qu'elle la formule consciemment. Une plainte basse, presque un souffle. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il la rejoignit. Lentement, resta derrière elle, à distance. Il n'avait pas besoin de la toucher. Son silence lui appartenait déjà. « On t'a volé la vérité, mais tu peux la reprendre. » Elle ferma les yeux, sentit son ventre se contracter. Elle savait que chaque pas vers cette vérité allait faire mal. Mais elle ne voulait plus vivre dans cette zone grise. Ce présent sans profondeur, ces jours flous. Elle voulait sentir, comprendre, tomber s'il le fallait. Elle se retourna. Gabriel était là, toujours immobile. Mais son regard s'était assombri. Il semblait lutter lui aussi contre quelque chose, une peur, peut-être, ou un souvenir qu'il n'avait jamais partagé. Elle s'approcha, lentement, s'arrêta tout près. Leur souffle se confondait presque. Il ne bougea pas. Mais cette fois, c'est elle qui tendit la main. Elle effleura son bras, puis sa nuque. Elle sentit sa tension, son attente contenue. Elle murmura « Tu me désires ». Il ne nia pas. Son regard la dévora. Mais il ne bougea toujours pas. « Pourquoi tu me touches si peu ?» Il répondit, après un long silence, « Parce que je ne veux pas t'abîmer une seconde fois. » Elle frissonna. Ce n'était pas une phrase lancée à effet. C'était une cicatrice, une culpabilité nue. Elle se recula d'un pas, son souffle court. « Tu crois que c'est toi qui m'as brisé ?» Il baissa les yeux. « Je crois que je n'ai rien pu faire pour t'empêcher de l'être. » Olivia sentit ses jambes trembler. Elle s'assit, là, sur le tapis, sans élégance. Juste le besoin de tenir. Elle passa une main dans ses cheveux, les yeux dans le vide. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que quelque chose se tissait. Lentement, douloureusement, mais avec une force irrésistible. Gabriel s'agenouilla devant elle. Cette fois, il posa sa main sur la sienne. Il la regarda longuement, et elle vit dans ses yeux quelque chose d'étrangement pur. Un regret ancien, oui, mais aussi une tendresse brute, immense, presque ingérable. Il dit simplement « Il y avait une pièce, derrière la maison. »
fermée à clé. Olivia releva la tête, son souffle s'accéléra. Une image lui traversa l'esprit, brutale. Une poignée en fer. Dame doigt qui frappe contre le bois. Une lumière rouge derrière. La porte. Elle recula légèrement. Non. Gabriel ne la força pas. Il retira sa main. Elle secoua la tête. Pas encore. Il acquiesça. Ils ne dirent plus rien. Le reste de la nuit passa lentement. Il lui proposa de rester, pas dans son lit, juste dans la pièce d'à côté. Elle accepta, parce qu'elle ne voulait pas quitter cet espace, ce territoire mouvant, où les souvenirs remontaient comme des bulles acides. Elle dormit mal. Elle rêva de cette porte, encore, mais cette fois elle n'était pas fermée. Elle était entrebâillée, et derrière il n'y avait pas de cri, juste le bruit d'un battement de cœur. Au matin, elle se leva sans bruit. Gabriel dormait. Encore. Elle le regarda un moment. Il semblait vulnérable dans son sommeil. Plus jeune, plus seul. Elle trouva une feuille, écrivit quelques mots. Je vais retrouver la maison. Je dois y aller seule. Puis elle partit, sans plan précis, mais avec la certitude qu'il y avait un endroit, une faille dans le temps où elle avait laissé une partie d'elle-même, et qu'il était temps de la récupérer. Le train filait à travers les paysages gris de l'Auvergne, avalant les collines et les vallées avec la régularité d'un métronome. Olivia, assise près de la vitre, ne regardait pas vraiment dehors. Elle fixait son reflet, flou, superposé au défilement des champs. Depuis qu'elle avait quitté l'appartement de Gabriel, une tension sourde s'était installée dans son ventre. Ce n'était pas de la peur, c'était une impatience étrange, presque animale. Elle avait trouvé un trajet vers l'ancien hameau, aujourd'hui en ruine. Peu de traces en ligne, quelques mentions éparses dans des forums d'urbex. Le village avait été effacé des cartes après l'incendie. Une poignée de maisons abandonnées, accessibles uniquement par un chemin forestier. Elle n'en avait parlé à personne. Gabriel lui avait laissé le choix. Il n'avait pas insisté, mais elle savait qu'il attendait. Quand elle descendit du train, l'air avait changé. Il y avait dans ce coin perdu de France une humidité qui collait à la peau, un silence profond, minéral. Elle marcha longtemps, suivant le chemin de terre. Son sac en bandoulière pesait à peine, mais chaque pas semblait l'enfoncer plus loin en elle-même. Et puis elle la vit, la maison, blême, dévorée par le temps, tordue par les saisons. Elle était là, dressée au bord d'un lac presque noire, figée dans un passé qui refusait de mourir. Les vitres étaient cassées, la porte pendait sur ses gonds, mais la structure tenait encore, comme si elle l'attendait. Olivia s'approcha lentement. Chaque pas soulevait de la poussière, des souvenirs. Elle sentit sa gorge se nouer. Elle posa la main sur la poignée. Une odeur de cendre flottait encore dans l'air. Elle entra. Le sol grinça sous ses pas. La lumière filtrait à peine par les ouvertures béantes. D'âmes morceaux de papier tapissaient le sol. D'âmes dessins, d'enfants, de visages. Une femme rousse. Encore elle. Et ce même symbole étrange, gribouillé sur plusieurs murs, un cercle traversé d'une ligne. Cela n'évoquait rien de précis, mais elle frissonna. Elle marcha lentement dans les pièces. Tout semblait flou, et pourtant étrangement familier. Un fauteuil renversé, une vieille lampe à pétrole, une peluche calcinée. Puis elle arriva, devant une porte fermée. Elle était différente des autres, plus épaisse, en métal, peinte en rouge où l'avait été. Une trace de main était imprimée dessus, à hauteur d'enfant. Olivia recula. Son souffle se coupa. C'était cette porte, la pièce. Elle sentit quelque chose remonter violemment, comme une vague noire. Un vertige, une nausée. Ses jambes vacillèrent. Elle posa la main sur la poignée, mais elle n'osa pas tourner. Elle s'assit devant la porte, prit son carnet, celui que Gabriel lui avait donné. Elle relut les pages. Ses mains tremblaient. Elle repensa à cette phrase « Tu n'es pas ce que tu crois être ». Et elle comprit que cette pièce ne contenait peut-être pas un souvenir, mais une version d'elle-même. Elle se leva, ferma les yeux, tourna la poignée. La pièce était vide. Pas un meuble, pas un objet,
juste des murs sales, couverts de griffures, de lettres à demi effacées. Elle entra. L'air y était plus froid, et un détail la figea. Sur un des murs, écrit au crayon, à hauteur d'enfant, Olivia ne doit rien dire. Elle sentit ses jambes céder. Elle s'accroupit, toucha les lettres, sentit leur texture sous ses doigts. Et tout à coup, la mémoire la heurta de plein fouet. Un cri, le hurlement d'une femme, une porte claquée, dames heures à attendre, à ne pas bouger, la peur constante comme une seconde peau, et un homme, une voix dure, un ordre répété. Tu te tais, tu ne dis rien, tu oublies. Elle se recroquevilla au sol. Elle n'était pas seule dans cette pièce, alors. Elle n'y était jamais seule. Il y avait quelqu'un d'autre, et Gabriel. Elle le revit, l'enfant, dans le jardin, dans cette pièce. Il lui avait tenu la main. Il l'avait regardée en silence quand elle avait cessé de parler. Il l'avait protégée. Elle se leva. Un poids s'était détaché. Ce n'était pas la fin, mais c'était une fracture réparée. Elle sortit de la maison comme on sort d'un cauchemar. L'air du lac lui parut plus léger. Elle s'assit. Sur la berge, la peau tremblante. Le téléphone vibra dans sa poche. Un message. De Gabriel. Tu as ouvert la porte. Elle ne fut pas surprise. Elle répondit sans hésiter. Oui, et j'ai vu l'enfant. Quand elle arriva à Lyon, la lumière du soir baignait les toits d'une lueur orangée. Elle marcha jusqu'à chez lui sans s'arrêter. Ses jambes allaient seules, comme si elle reconnaissait le chemin. Gabriel ouvrit immédiatement. Il ne parla pas, ne sourit pas, mais dans son regard, il y avait une tension qu'elle n'avait jamais vue, une chaleur retenue, une attente dévastatrice. Elle entra. Ils restèrent face à face quelques secondes. Puis elle posa sa main sur son torse. Elle sentit son cœur, fort, rapide. Il était là, vivant, réel. Et elle aussi. Elle murmura « Je me souviens de ta main ». Il ne répondit pas, mais ses yeux se fermèrent brièvement comme s'il accueillait cette phrase comme un soulagement. Ou une gifle. « Tu m'as protégé ». Il hocha doucement la tête. « Et toi, tu m'as sauvé ». Leurs fronts se touchèrent. Ils restèrent ainsi, immobiles dans un contact à peine soutenu. Et pourtant, le monde entier semblait se concentrer entre leurs deux souffles. Il murmura alors « Tu n'as pas besoin de te souvenir de tout, juste de toi ». Elle recula juste assez pour le regarder dans les yeux. Il y avait un tremblement dans ses mains, pas de peur, d'intensité, d'envie. Elle voulait le sentir, pas seulement le retrouver dans l'esprit, le retrouver dans le corps, dans la peau, dans cette mémoire plus profonde que les mots. Elle passa lentement les doigts sur sa clavicule, sur la ligne de son cou. Elle observait ses réactions, ses respirations courtes, ses paupières qui frémissaient. Il la laissait faire. Elle dit « Bah, je veux que tu me touches maintenant ». Il inspira, bougea à peine. Il leva une main, l'approcha de son visage, mais s'arrêta à quelques millimètres. « Tu es sûre ?» Elle hocha la tête. Un oui calme, affirmé. Alors il la toucha, d'abord doucement, son visage, ses cheveux, puis ses épaules, son dos. C'était une caresse lente, presque religieuse, comme s'il réapprenait chaque contour. Elle ferma les yeux. Ce n'était pas de la sensualité brutale, c'était une réintégration. Il l'habitait de nouveau. Elle reprenait possession d'elle-même à travers lui. Ils ne se déshabillèrent pas encore. Il n'y avait pas besoin. Tout était dans le contact, dans les souffles entrecoupés, dans les silences suspendus. Le désir était là, brûlant, mais contenu. Douloureux de ne pas être libéré, mais beau dans sa tension. Elle glissa ses doigts sous sa chemise, sentit la chaleur de sa peau, les battements dans sa poitrine. Il la regardait avec une intensité presque insoutenable. « J'ai eu peur que tu ne reviennes pas. » Elle murmura « Je ne suis jamais vraiment partie. » Ils s'allongèrent sur le tapis, l'un contre l'autre. Elle posa sa tête contre son torse, écouta son cœur. Elle se sentit enfant et femme à la fois, proie et force, blessée et entière. Le contraste la fit pleurer, silencieusement. Gabriel sentit les larmes sur sa peau, mais ne dit rien. Il
les accueillit. Ils ne firent rien de plus cette nuit-là. Pas encore. Mais dans la lenteur de leurs gestes, dans la retenue douloureuse de leurs caresses, il y avait une forme d'intimité plus puissante que toutes les violences. Ils se reconstruisaient, par couches, ils s'attendaient, ils se réapprenaient. Et dans le noir, alors que leur souffle s'était calmé, Olivia murmura une phrase qu'elle ne s'était jamais autorisée à dire « J'ai envie de vivre ». Maintenant, le matin s'installa sans bruit. La lumière, filtrait à travers les rideaux, caressant la peau d'Olivia comme une promesse douce. Elle était éveillée depuis longtemps, mais restait allongée, la tête posée contre le bras de Gabriel. Il dormait encore. Son visage au repos avait quelque chose de vulnérable, d'étrangement jeune. Elle observa les détails, la ligne de sa mâchoire, le mouvement lent de sa respiration, la trace à peine visible d'une cicatrice sous son oreille gauche. Elle avait envie de le toucher encore, mais elle n'osa pas. Ce n'était pas de la pudeur, c'était du respect, pour ce silence qu'ils avaient bâti ensemble, ce territoire fragile. Quand elle se leva, Gabriel ouvrit les yeux. Il ne dit rien. Ils se regardèrent quelques secondes, et c'était assez. Elle se dirigea vers la cuisine, prépara 2 cafés. Elle bougeait dans cet appartement comme dans un lieu familier, mais chaque geste avait encore la retenue de l'inconnu. Ils prirent leur petit déjeuner sans parler de la veille. C'était trop tôt, trop sacré, peut-être, mais Olivia sentait en elle une tension neuve, une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le souvenir de la maison, la pièce fermée, la phrase écrite sur le mur, tout cela la suivait. Mais ce n'était plus un poids, c'était une direction. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Gabriel avait dit qu'il l'avait connue, qu'ils avaient été enfants ensemble, mais il n'avait jamais expliqué comment il avait pu garder la mémoire alors qu'elle avait tout oublié. Pourquoi lui? Pourquoi si précisément? Et pourquoi, surtout, avait-il attendu aussi longtemps? Avant de se manifester, elle lui posa la question, doucement, en posant sa tasse, sans agressivité. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'avoir retrouvé seulement cette année? Il la fixa longuement. Elle vit une hésitation passer dans ses yeux, un repli. Je t'ai cherché, longtemps, mais il y a des choses qu'on ne trouve que quand elles sont prêtes à l'être. Elle le regarda sans répondre. Ce n'était pas une vraie réponse. Il le savait. Il reprit, plus lentement, j'ai découvert ton nom par hasard, dans une exposition. Une critique parlait d'une traductrice dont le regard était en fuite. C'était toi. J'ai su. Elle haussa légèrement les sourcils. Et tu as décidé de m'approcher. Comme ça. Il hocha la tête. Je ne savais pas si tu me reconnaîtrais. Tu ne m'as pas reconnu. Elle sentit une forme de colère monter. Ce n'était pas qu'il lui ait menti. C'était qu'il ait tout su, pendant elle errait dans un brouillard. Il l'avait regardée tomber sans rien dire. Était-ce vraiment pour la protéger, ou pour garder le contrôle? Elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Le silence était plus lourd maintenant. Elle sentit son dos se raidir. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas. Encore. Elle se tourna vers lui. Qu'est-ce que tu ne me dises pas, Gabriel? Il se leva à son tour, s'approcha. Mais cette fois, elle recula. Il s'arrêta. Tu crois que je veux te manipuler? Je crois que tu caches quelque chose. Son regard se durcit légèrement, pas par colère, par douleur. Il y avait une autre pièce, dans la maison, pas celle où tu étais enfermé, une autre plus loin. C'est là qu'ils m'ont emmené. Quand toi, tu pleurais dans le noir. Olivia sentit le sol se dérober. Tu n'étais pas libre. Il secoua la tête. Je ne pouvais pas venir. Je t'ai entendu, tous les soirs, mais il me menaçait aussi. On nous tenait l'un contre l'autre. Elle s'approcha de lui, lentement. Ses mains tremblaient. Qui? Il ne répondit pas. Il s'assit, passa une main dans ses cheveux. Ton oncle. Et la femme rousse. Ce n'était pas ta mère, c'était sa sœur. Elle avait la garde de toi après l'accident. Olivia sentit un froid glacial l'envahir. Ma mère est morte dans l'incendie? Gabriel ferma les yeux. Oui, elle vacilla, puis se redressa. Il allait vers elle, mais elle leva une main. Pas maintenant.
Elle partit, pas par haine, pas par peur, mais parce que quelque chose venait de se briser, et que cette brisure-là, elle devait la porter seule un moment. Le soir tombait quand Olivia rentra chez elle. Le ciel avait cette teinte bleu sale qu'on ne distingue qu'à l'approche de l'hiver, quand la lumière semble porter le poids des secrets. Elle entra dans l'appartement comme on entre dans un lieu inconnu. Rien n'avait bougé, et pourtant tout semblait différent. Les objets étaient plus lourds, les murs plus proches, l'air saturé. Elle posa son manteau, se laissa tomber sur le canapé. Longtemps, elle resta là, les yeux dans le vide, le souffle court. Ma mère est morte dans l'incendie. La phrase tournait, revenait, s'imposait. Elle tenta de se souvenir. Une voix, un parfum, une chaleur, rien, juste un flou, une présence trop lointaine pour être réelle. Elle se leva, ouvrit la boîte à lettres de son esprit, fouilla dans les papiers, les photos anciennes. Rien de sa mère, rien de clair. Quelques images d'enfance, mais aucune trace d'une femme aux traits reconnaissables. Toujours cette femme rousse, pourtant. Toujours la sœur. Elle trouva une enveloppe jaunie dans un tiroir oublié. Une vieille lettre, écrite d'une écriture fine et nerveuse. Chère Olivia, il y a des choses qu'on ne peut pas t'expliquer maintenant, mais un jour, tu comprendras pourquoi on a préféré le silence. Ton oncle t'aime à sa manière. Ne sois pas en colère contre lui. Il t'a protégé, à sa façon. Pas de signature, pas de date. Elle sentit un frisson monter. Dans son dos, une colère aussi, froide, ancienne. Elle prit son téléphone. Elle ne voulait pas parler à Gabriel. Pas encore. Elle chercha autre chose. Un nom, un souvenir. Elle appela la mairie de la région. Elle posa des questions. 1 heure plus tard, elle avait un nom. Le vrai. Le nom de la femme rousse claire. Fournel. Ancienne tutrice légale d'Olivia de 2003 à 2007. Décédée en 2007 dans des circonstances non précisées. Olivia sentit ses doigts engourdis. Elle tapa le nom dans un moteur de recherche. Un seul article, court, détaillant l'incendie dans la propriété isolée de Saint-Just-du-Lac. 2 corps retrouvés, un homme et une femme, non identifiés publiquement, mais un commentaire sous. L'article, écrit anonymement, disait « Elle a voulu se racheter ». Mais il était déjà trop tard. Olivia sentit une sueur froide perler le long de sa colonne. Elle recula, ferma l'ordinateur. Elle se leva, marcha, tourna dans la pièce. Elle avait besoin de parler à Gabriel, mais une voix en elle disait d'attendre, de réfléchir, de respirer. Elle alla prendre une douche. L'eau chaude glissa sur sa peau comme une brûlure douce. Elle posa les mains contre le carrelage, ferma les yeux, et une image lui revint. La femme rousse, assise au bord d'un lit. Elle chantait, un chant très lent, très bas. Elle passait ses doigts dans ses cheveux. Tu es une bonne fille. Tu es mon trésor. Mais tu ne dois rien dire. Sinon, on va te prendre. Olivia ouvrit les yeux, suffoquée. Elle sortit de la douche, s'enroula dans une serviette, tituba. Jusqu'au miroir, elle se regarda. Longtemps. Sa peau était humide, ses lèvres tremblaient. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Une dureté, une volonté, une femme qui revenait. Elle s'habilla lentement, puis elle prit son téléphone. Elle écrivit à Gabriel. Je veux que tu me racontes tout, ce que tu ne m'as pas dit, même le pire. Il répondit presque immédiatement. Viens, ce soir, je ne veux plus te mentir. Elle attrapa son manteau, sortit dans la nuit. Gabriel l'attendait. Il avait allumé des bougies. L'appartement baignait dans une lumière douce, trouble. Il l'accueillit sans un mot. Elle entra, se tint devant lui. Tu me dois la vérité. Il hocha la tête. Son visage était fermé, mais son regard, encore, contenait cette tristesse immense. Tu n'étais pas seule dans cette maison. Il y avait d'autres enfants. Elle sentit son cœur s'arrêter. Quoi? Pas en même temps, mais avant. Toi, après moi. Il ne restait jamais longtemps. Certains partaient, d'autres disparaissaient. Elle recula. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit?
Parce que je voulais que tu te rappelles par toi-même. Je ne voulais pas t'imposer cette horreur. Elle s'approcha de lui, lentement, le regard tranchant. Et toi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Gabriel? Il baissa les yeux. J'ai obéi, j'ai menti, j'ai regardé. Et un jour, j'ai frappé. J'ai brûlé la maison. Elle recula. Sa gorge se serra. C'est toi. Il hocha la tête. Je t'ai sauvé. Mais j'ai aussi condamné 2 personnes. Je ne sais toujours pas si j'ai bien fait. Elle le regarda longtemps. Le silence était total. Puis elle dit, calmement, je veux qu'on aille là-bas. Ensemble. Une dernière fois. Ils n'avaient presque pas parlé pendant le trajet. Olivia fixait la route, les mains posées sur ses genoux. Gabriel conduisait lentement avec une concentration qui tenait plus de l'instinct que de la volonté. L'air dans la voiture était lourd, saturé d'une tension qu'aucun mot ne pouvait alléger. Mais ce silence n'était pas vide. Il était chargé d'intentions, de souvenirs, de désirs contenus. Quand ils quittèrent la départementale, pour s'engager sur un sentier de terre, Olivia sentit son ventre se contracter. Le paysage semblait se refermer autour d'eux. La forêt était plus dense, plus sombre. Et au bout de la piste, cette silhouette, la maison, ou ce qu'il en restait. Les pierres étaient noircies, les murs éventrés, mais la structure tenait. Encore, la façade portait toujours les cicatrices du feu, cette texture sèche, craquelée, comme une peau brûlée. Et derrière elle, le lac, calme, obscur, comme s'il avait oublié. Ils descendirent. Aucun des deux ne parla. Olivia marcha. En première, pied ferme, souffle court. Chaque pas réveillait une odeur, une vibration. Quand elle passa la porte, elle se sentit envahie d'un vertige. Pas de peur, de trop-plein. Gabriel la suivait. Il restait à distance. Il savait qu'elle devait traverser ça seule. Elle retourna. Dans la pièce, celle avec les murs griffés. Elle y resta longtemps, ses doigts sur les lettres. Olivia ne doit rien dire. Puis elle tourna les yeux vers Gabriel. Dis-le-moi. Il s'approcha, lentement. Son regard était lourd, mais stable. Tu étais là depuis des mois. Personne ne savait. Personne ne voulait savoir. Et moi, je me suis tue, parce que j'avais peur, parce qu'on m'avait appris à me taire. Il s'agenouilla près d'elle. Mais cette nuit-là, j'ai vu ton regard. Tu n'étais plus là. Tu avais disparu de toi-même. Et j'ai su que si je ne faisais rien, tu allais mourir. Pas ton corps, mais tout le reste. Olivia sentit ses larmes monter, sans lutte. Et tu as semé le feu. Oui, pour qu'on te voie enfin, pour que tu sois sauvé. Même si ça devait me détruire. Elle le regarda longtemps. Puis, sans un mot, elle le prit dans ses bras. Ils restèrent ainsi, au milieu des cendres, dans un silence qui n'était plus un poids mais une tendresse. Et c'est là que le désir devint trop grand pour être contenu. Leur bouche se chercha sans hâte, mais avec une évidence brute. Ils s'embrassèrent comme on remonte à la surface après avoir manqué d'air. Leurs mains tremblaient, mais se reconnaissaient. Ce n'était pas une passion rapide, brûlante. C'était un feu lent, profond, qui venait du ventre. Ils ne firent pas l'amour dans cette maison. Pas encore. Mais leur corps, pressés l'un contre l'autre, disaient tout. La douleur, le manque, la mémoire physique. Chaque caresse était un rappel. Chaque souffle partagé, une réparation. Quand ils sortirent, la nuit tombait. Ils s'assirent près du lac. Gabriel posa sa veste sur les épaules d'Olivia. Elle ne disait rien, mais dans son regard, il n'y avait plus de confusion. Il y avait une forme de paix étrange, encore fragile, mais réelle. « Tu es prête à vivre maintenant ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Mais je ne veux plus vivre dans le passé, ni fuir. » Il prit sa main. « Alors on recommence ici. » Ils rentrèrent tard, sans échanger un mot de trop. Le trajet de retour fut une lente redescente, comme si leur corps devait se réhabituer à un monde où le danger n'était plus physique, mais intérieur. Olivia regardait les ombres, passer sur le pare-brise comme si elle portait encore les visages d'enfants oubliés. Quand ils arrivèrent chez Gabriel, la nuit était tombée. L'appartement, dans la pénombre, semblait s'être mis au diapason de ce qu'il portait.
Une fatigue tendre, une tension brûlante, mais contrôlée. Ils déposèrent leurs affaires sans coordination, se croisèrent dans le couloir sans frôlement, comme deux aimants inversés qui attendent le bon moment pour céder. Dans la salle de bain, Olivia se lava le visage. Elle regarda son reflet dans le miroir, les gouttes glissant lentement sur ses joues. Elle n'était plus la même. Quelque chose dans la façon dont elle se tenait, dans la ligne de ses épaules, disait qu'elle était de retour dans sa peau. Gabriel attendait dans la chambre, debout, près de la fenêtre, le regard perdu dans la nuit. Il ne se retourna pas quand elle entra, mais elle sentit la vibration de son souffle s'intensifier. Elle s'approcha, se plaça derrière lui, posant ses mains sur son dos, à plat. Sans pression, il ferma les yeux. Elle glissa ses doigts le long de sa colonne, lentement, puis posa sa joue contre son omoplate. Ils restèrent ainsi, plusieurs minutes, immobiles. Le silence n'était plus entre eux, il était autour, enveloppant. Puis Gabriel parla, très bas, tu es sûre? Elle n'hésita pas. Oui. Ce qu'ils partagèrent ensuite ne fut pas une conquête, ni une délivrance. C'était un accord ancien, retrouvé. Une conversation muette entre deux corps qui avaient appris à survivre dans le silence et qui, enfin, osaient parler. Chaque geste était retenu, presque cérémonial. Pas par timidité, mais par gravité. Olivia se laissa faire, mais aussi guida. Elle reprit le contrôle de ses sensations, de ses choix. Gabriel répondait à elle, à ses rythmes, à ses allaitements, sans jamais dépasser le seuil qu'elle traçait. Il l'embrassait comme s'il avait attendu toute sa vie pour le faire s'embriser. Elle s'accrochait à ses épaules comme à une rive après la tempête. Et leurs peaux, glissées l'une contre l'autre, racontaient tout ce que la parole ne pouvait pas. Ce n'était pas parfait. Il y avait des hésitations, des tremblements, des peurs qui remontaient par éclats. Mais ils ne s'enfuyaient pas. Ils restaient. Quand leurs corps se séparèrent enfin, il n'y eut pas de fin nette, pas de relâchement brutal, juste un silence. Calme, apaisé, chargé de sueur douce et de battements lents. Gabriel traça de ses doigts un cercle invisible sur le ventre d'Olivia, une boucle tendre. Elle murmura « Je n'ai pas eu peur ». Il la regarda. Moi non plus. Ils s'endormirent ainsi, enlacés, sans attente, sans projection, comme si cette nuit n'était pas une promesse d'avenir, mais la réparation d'un passé enterré. Et dans le sommeil, Olivia rêva enfin. Sans cri, elle rêva d'un jardin, d'un garçon aux yeux clairs, et de deux enfants qui riaient sans se cacher. Le matin fut clair, mais l'air avait changé. Il y avait une tension presque imperceptible, comme une corde tirée trop longtemps qui menace de rompre. Olivia se réveilla avant Gabriel. Elle resta un moment à l'observer dormir, les traits apaisés, le souffle régulier. Il avait cette beauté discrète de ceux qui portent le fardeau des autres sans en parler. Elle se leva sans bruit, alla préparer du café. Dans la cuisine, le jour entrait en bande pâle par les stores. Elle se sentait à la fois pleine et fragile, comme si quelque chose d'essentiel en elle venait d'éclore, mais sans protection. Son téléphone vibra sur la table. Numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. La voix était sèche, basse, pleine de ces silences coupants qui précèdent une menace. Tu fouilles ou tu ne devrais pas, Olivia. Elle resta figée. Qui êtes-vous? Un court rire. Tu sais très bien qui je suis. Ou du moins, qui j'ai été pour toi. La ligne coupa avant qu'elle puisse répondre. Elle sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas la peur qui l'envahissait, c'était autre chose. Une forme de rage, de mémoire révoltée. Elle retourna dans la chambre. Gabriel était assis sur le bord du lit, comme s'il avait senti quelque chose. Elle lui raconta l'appel. Tout. Il pâlit légèrement. Ce n'est pas fini, Olivia. Ceux qui ont laissé faire. Certains sont encore là, et ils n'aiment pas qu'on réveille les cendres. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend? Gabriel se leva. Il passa une main dans ses cheveux, marcha un peu dans la pièce. Non, on agit. Tu dois savoir exactement ce qu'ils t'ont fait. Tu dois les confronter, pas pour te venger, mais pour reprendre ce qu'ils ont tenté de te voler. Elle hocha la capsa. Tu viendras avec moi.
Il la regarda, longuement. Toujours. Ils passèrent la journée à chercher. Olivia ressortit de vieux dossiers, retrouva le nom de l'homme qui avait été désigné comme responsable légal temporaire pendant un mois, juste avant l'incendie. Un psychiatre à la retraite, vivant encore à Lyon. Gabriel trouva l'adresse. Un pavillon discret, en périphérie. Le soir même, ils s'y rendirent. Olivia n'avait pas peur. Elle se sentait glacée, mais droite. Quand l'homme ouvrit la porte, il fut d'abord surpris, puis figé. Elle dit « Je suis Olivia Fournel ». Un long silence. Puis il recula légèrement, les yeux brillants d'un trouble ancien. « Tu ne devrais pas être là ». Gabriel s'interposa. « Dites-lui ce que vous avez fait, ce que vous avez couvert ». L'homme soupira. Il les fit entrer. Le salon sentait le renfermé, le cuir, l'oubli. Il parla d'abord à voix basse, puis plus fort. Il raconta les signalements ignorés, les dossiers détruits, les enfants déplacés, le silence systémique. Et cette phrase, terrible, dite presque mécaniquement, c'était plus simple comme ça. Personne ne voulait de vagues. Olivia resta droite, le visage dur, le cœur battant à sa tempe. Vous saviez qu'il me laissait dans cette pièce, que ma tante mentait, que mon oncle je savais, mais vous étiez jeune, vous oublieriez. C'est ce qu'on se disait entre nous. Elle se leva. Je n'ai rien oublié. Je me suis tue, mais je n'ai jamais cessé de sentir. Et maintenant, je me souviens. Elle sortit, Gabriel sur ses talons. Dehors, la nuit avait chuté brutalement. Le froid la frappa au visage. Elle se mit à marcher vite. Il la suivait. « Tu veux qu'on le dénonce ?» demanda-t-il. Elle s'arrêta. « Je veux qu'il sache qu'il ne peut plus se cacher. Je veux qu'il sache tout. » Gabriel la prit par la main. « Alors on ne s'arrête pas. » Ce soir-là, ils ne dormirent pas. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. De tout. D'âmes souvenirs, des manques, du sexe, du silence, de la honte, du besoin. Leur relation n'était plus un refuge. C'était une lutte, un terrain sacré où aucun mensonge ne pouvait vivre. Et quand ils s'enlacèrent, ce ne fut pas pour fuir, ce fut pour rester.